Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour ce week-end. Ce sera le samedi 24 et le dimanche 25 février. D'ailleurs, le début des vacances scolaires en Belgique, les enfants seront en congé pour 2 semaines. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous en France, vous me direz dans le chat ou dans les commentaires. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, je vous ai mis ma petite tortue, encore une autre que j'ai retrouvée. En deuxième, une petite cigogne, ça change. Mon fils a fait du tri dans ses affaires. J'ai récupéré les petits brols pour vous faire des choix. Et alors le petit ange en améthyste. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le Magic Luna de Delphine, les prédictions des chibis de ma belle Cricri. J'ai ressorti l'oracle magique du mar de café. J'avais envie aussi de prendre l'oracle Black Witch de, si je dis pas de bêtises, Dorothée. Son nom n'est pas écrit dessus et je vous avoue que je l'oublie à chaque fois. Mon petit oracle Witchy d'Émilie Bouvet que j'aime beaucoup aussi. Et pour le tarot, vous le voyez, on va prendre le tarot des chats spirituels que j'aime beaucoup aussi. Voilà, dans sa version française. Et sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, que vous allez tous très très bien. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu de dégâts. Nous, hier jeudi, on a eu une tempête, la tempête Louis, mais une tempête phénoménale avec du vent à 130 km/h. Donc, j'espère que vous n'avez pas de dégâts. Enfin, à l'heure où je vous fais la vidéo, elle n'est pas encore passée. Donc, j'espère que moi aussi, je n'aurai pas de dégâts. Je me le souhaite à moi-même. Voilà, parce que, bon, je fais la vidéo, il est jeudi après-midi et ils annoncent la tempête à partir de 15h jusqu'à 2h demain matin. Et apparemment, ça va pas être triste. Voilà. Celui-ci, je vous l'avais présenté. On ne le voit pas beaucoup, le Black Witch, et je l'aime beaucoup, beaucoup. On va juste enlever la carte de présentation et ça avec des petites sorcières comme ça. Je le trouve trop joli. Avec une petite sorcière et son chat noir. Voilà. Vite fait, je vous montre 2-3 cartes. Et je le trouve trop chouette. Voilà. C'est un jeu autopublié que j'avais acheté du coup à sa créatrice, mais je ne sais plus son nom. Voilà. Alors, l'oracle magique du mar de café. Hop, j'adore celle-là aussi. Le singe. J'aime vraiment beaucoup ce jeu d'ailleurs. Hop, bon, je vais essayer de mettre les boîtes un peu sur les côtés. Je pense que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'en ai pris beaucoup. Et encore, j'ai changé à la dernière minute parce qu'il y en avait d'autres que j'avais encore envie de prendre. Voilà, bon, en même temps, zouf. Et j'ai encore plein de choses à vous présenter. Des jeux Destiny que j'avais pris précommandé chez Audrey. Je vous ai déjà présenté le Sakura, le Normand, mais j'en avais pris 3 autres. Donc voilà, je vous les présenterai aussi. Puis j'ai encore plein de livres aussi. J'ai encore des jeux aussi. Oh là là là. Voilà. Bon, je vais essayer de faire un petit peu de place. Voilà. Voilà, et on va commencer tout de suite avec l'oracle Ro. En espérant qu'on ait des bonnes énergies pour le début des vacances. Oh! Elle a sauté. Bon, il y a un risque aussi que vous entendiez les chats miauler parce que ils sont rentrés, je les laisse plus sortir. Parce qu'avec des vents à 130 km/h, moi, de savoir qu'ils seraient dehors, je serais pas bien. Donc, je préfère les laisser ici à l'intérieur, même s'ils ne sont pas du même avis. Comme ça, si dans 1 heure ou 2 la tempête arrive, moi, je vais pas avoir des angoisses en me disant qu'il y en a encore un qui est dehors. Voilà. Mais bon, ils ne sont pas du même avis que moi, bien entendu. Je fais un peu de place, je ne sais plus où mettre les affaires. Voilà. Alors, ensuite, d'habitude, on prend l'oracle des secrets, on va prendre le Magic Luna, puis on prendra les chibis, et puis on prendra tous les autres jeux qui viennent. Oula! Bon, celle-là, elle a aussi sauté toute seule. Magic Luna, et j'ai l'autre dans sa belle boîte, et je m'obstine à employer cette première édition. L'autre, il a une belle boîte cloche, et je m'obstine. Je crois que même le fini est brillant. Mais il n'y a rien à faire. C'est avec celui-là que j'ai commencé. Et maintenant, voilà. Puis je me dis comme ça, l'autre, je ne l'abîme pas. Voilà, il t'en réserve.
Voilà. Alors, nos chibis. Je crois que ça va être une fois les chibis, une fois le graphite, parce que j'adore les deux. Du coup, je crois que ce sera une fois l'un, une fois l'autre. Parfois peut-être les deux, qui sait. Voilà. Et tant qu'on y est, je ne sais pas si vous avez vu passer mon post, mais sur TikTok, il y a quelqu'un qui a pris le même pseudo que moi, hein, @laurencew2009, avec un tiret à la fin, qui a pris ma photo de profil, mon nom, toute la moitié de mes posts, dont même un post avec mes enfants. Et apparemment, il y a déjà plusieurs personnes qui sont revenues vers moi pour me dire que cette personne avait envoyé des messages aux personnes, enfin à mes abonnés qui pensent que c'est moi, en disant voilà, je suis médium voyante, je vous retour d'affection, grossesse, machin, contre des rémunérations PayPal. Et il y a déjà des personnes qui m'ont envoyé des messages en me demandant si c'était moi. Eh bien non, ce n'est pas moi. Et en plus, le top du top, c'est que cette personne qui a fait ce compte en faisant penser que c'est moi, m'a bloqué. Comme ça, je ne sais même pas le signaler. Donc, en soi, c'est très intelligent, mais du coup, moi, j'ai envoyé un message à TikTok et bon, à l'heure du jour, j'attends toujours une réponse. J'espère que ce compte va être supprimé parce que ça me dérange. Surtout le fait qu'il y ait la photo avec mon fils, ça m'ennuie. Voilà. Et cette personne a déjà presque 700 abonnés, hein, qui croient tous que c'est moi, hein, du coup. Voilà, mais en tout cas, si vous recevez un message de moi sur n'importe quel réseau social et que je vous demande de l'argent, c'est pas moi, hein. Je ne demande jamais d'argent à personne. C'est pas dans ma façon de faire. Des guidons, j'ai pas le temps d'en faire, à part ceci, mais des tirages privés, j'ai vraiment pas le temps. Et je demande de l'argent à personne. Voilà. Ne vous faites pas avoir. Il y a des gens qui sont quand même culottés, ça c'est clair. Zou. Ah bah tiens. C'est marrant, c'est la manipulation qui sort, décidément. En fait, je croyais qu'il y avait une tache, mais c'est dans le jeu, vous voyez, sur toutes les cartes. C'est un peu un effet vieilli. Hop. Et hop. Je me demande si c'est pas Dorothée Lancelot, mais j'ai un gros doute. Bon, on va remettre le marc de café et on finira vite fait avec une carte du tarot. Parce que là, j'ai presque à 8 minutes. Enfin bon, on va dire, il n'y a pas le feu. Si j'ai pris tous ces jeux, c'est qu'il devait y avoir une raison. Oh, puis vous êtes habitué à ce que je blablate un petit peu. Hein. Voilà. Hop, là. Oh, j'espère que tout va pas s'écrouler. Et on va finir avec une carte de tarot. J'aime tellement ce jeu de Adam Houler, ce qui a fait le Truitis, les Tritis Tarot, le Oak Thorn, le Smoke, H et Amber, et le Thistledown, et la souris qui arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que Nicolas du Salon des Arcanes va avoir tous les jeux, tout leur tarot et l'oracle à partir du mois de mars. Donc ça, c'est trop chouette. Il n'y aura pas de frais de douane, du coup. Peut-être que la souris, je le prendrai chez lui, du coup, je verrai. Parce que les frais de douane, on n'y échappe jamais. Du moins en Belgique. En France, des fois, je trouve qu'il y a plus de chance, mais en Belgique, sérieux, ils se sucrent bien. Parce que rien que pour l'ouverture du dossier, on est déjà à 18 €, plus la TVA. Donc, en général, quand il y a des frais de douane, ça fait bien mal. Voilà. Bon, je blablate plus et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la tortue. Alors, c'était quoi qui avait sauté? Ouais, le potier, avec tout ce qui est soit créatif, soit métier manuel. Et ici, on a l'idée de la corde, avec l'idée que, qu'on tire peut-être trop sur la corde et qu'il va peut-être falloir ralentir le mouvement. Ça pourrait aussi dire, ça pourrait être un conseil aussi pour ce week-end, de peut-être vous tourner vers la créativité, peut-être vers des choses qui vous font plaisir. Je sais pas, moi, si vous faites comme de la poterie ou du dessin ou du tricot ou du crochet, enfin, il y a plein de loisirs créatifs. Peut-être qu'on vous conseillerait de vous tourner
vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, un truc créatif pour peut-être un petit peu vous détendre. Vous avez peut-être trop tiré sur la corde justement la semaine avant. En plus, la tortue peut aussi signifier la lenteur. Donc peut-être qu'on vous conseillerait de prendre une pause zen ce week-end. Voilà, parce que vous en avez peut-être trop fait. Tout simplement. Voilà. Bon, ensuite, on avait qui? Le Magic Luna. Avec l'opportunité qui avait sauté. Moi, je le verrais bien ici comme une opportunité. Peut-être à vous de prendre l'opportunité qui s'offre à vous de faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, un truc manuel créatif, je dirais, et l'opportunité de vous détendre. Si vous en avez trop fait la semaine avant, parfois on a des remords à prendre du temps pour nous et à se détendre. Et en même temps, on n'a qu'une vie, hein, et il faut en profiter. Donc si ça vous fait du bien de faire quelque chose de créatif, j'ai envie de dire, prenez l'opportunité de faire quelque chose pour vous. Voilà, parce qu'à force de trop tirer sur la corde et d'en faire trop, elle pourrait lâcher et bon, c'est pas ce qu'on souhaite. Après, on avait les chibis avec la mort et le renouveau. Donc peut-être, ici je verrais bien comme, peut-être que vous vous rendez compte justement, qu'il va falloir, trouver une alternative peut-être pour, vous détendre, et c'est peut-être justement la fin, d'une période, où vous allez trop en faire et le début, peut-être le début d'une nouvelle activité, créative qui va vous aider, à gérer peut-être, le stress, peut-être du boulot ou d'autres choses. Voilà. Donc je pense que vous commencez ici à prendre conscience qu'il va falloir arrêter peut-être de trop en faire et de trop tirer sur la corde et de prendre du temps pour vous détendre. Voilà. Ce sera l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît et qui sera bon pour vous aussi. Après, on avait celui-ci avec la métamorphose, de quoi j'ai besoin pour évoluer, présent, transformation et progrès. Ça va typiquement bien avec la carte de la mort, un renouveau, transformation, c'est un peu la même chose. Peut-être vous avez besoin, de changements dans votre vie, d'évoluer et peut-être de moins de stress, heu et de vous calmer peut-être et de faire des choses, de vivre le moment présent aussi et le fait d'arrêter de toujours courir, d'être toujours en stress, de trop tirer sur cette corde justement et de commencer, un nouveau chemin avec, une activité, créative. En tout cas, trouver quelque chose qui vous détende et qui vous fait, qui vous change les idées et qui vous permet, de ne pas en faire trop. Voilà. Alors, le Black Witch. Ah oui, ici on avait la manipulation. Peut-être justement que vous êtes peut-être quelqu'un qui se laisse facilement manipuler. C'est peut-être pour ça qu'on vous en demande beaucoup et qu'on arrive toujours peut-être, à vous en demander trop et du coup, c'est pour ça que vous en faites trop, vous tirez trop sur la corde et c'est pas bon pour vous et peut-être qu'il va falloir, vous changer, évoluer et vous rendre compte que, maintenant, il va falloir cesser, de se laisser manipuler, de se laisser, avoir comme ça et de mettre fin à tout ça justement pour entamer quelque chose de mieux pour vous, et en même temps, plus de détente. Voilà. Bon, ça colle bien ensemble tout ça, hein. Ça fait un bon melting pot comme on dit chez nous en Belgique. Ah le serpent avec il y a jalousie, sensualité. Bon, clairement ici avec la manipulation, moi je le vois plutôt comme la jalousie, hein. Ce serpent, il fout les jetons, hein. On a l'impression qu'il est tapis là, caché dans l'ombre et qu'il est prêt à nous sauter dessus. Donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être des gens autour de nous, qui sont pas sains, qui se servent de nous pour certaines choses, peut-être qui nous jalousent aussi, et du coup, aussi ça peut aussi être un point de rupture aussi justement, avec ces personnes-là aussi. Donc c'est peut-être aussi, mettre fin, à ces relations, justement, de personnes, pas honnêtes justement et qui peut-être, arrivent à un point de non-retour où là maintenant, c'est clair et net qu'il va falloir mettre fin à tout ça, pour commencer, un nouveau chemin de vie, hein, une nouvelle un vous tran oui, de quoi ai-je besoin pour évoluer? Sûrement pas de ce style de personne-là et peut-être de vous pencher vers, cet art créatif pour justement ne plus penser à ces personnes-là et essayer d'aller de l'avant. Bon, tout ça colle bien. Alors ici, on a le 3 de bâton, voilà, il regarde l'avenir, c'est clairement ça. Si vous plutôt vous tournez vers l'avenir, abandonnez ce genre de personnes, hein, les laisser derrière vous, commencez à faire quelque chose, qui va vous aider, à aller mieux et commencer à regarder vers l'avenir justement avec, nouvelle vie, un nouveau chapitre, hein,
sans ces personnes-là et vous êtes tourné vers l'avenir et je pense que si vous laissez ces gens-là derrière vous, l'avenir va vous sourire. Voilà. Alors, on va passer à ceux que je choisis. La cigogne. Bon, je vais essayer de pas les retourner ici, comme il y en a un qui se lit à l'envers. J'ai pas fait gaffe là tout de suite. On a l'écoute qui revient et le déménagement. Bon, elles se lisent pas à l'envers. Incroyable. Elles étaient déjà venues, du moins le déménagement, toutes les deux. Bon, l'écoute, clairement, c'est vous qui allez devoir être à l'écoute d'une personne, peut-être une personne qui fait des changements dans sa vie, qui fait du tri dans sa vie aussi, dans ses relations ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'est plutôt vous qui allez chercher une oreille attentive pour écouter vos histoires, vos problèmes peut-être. De choses qui changent dans votre vie ou de tri que vous avez envie de faire. Voilà. Mais je le verrais plutôt comme la première, c'est peut-être vous plutôt qui allez prêter oreille attentive à quelqu'un, plutôt soit qui va partir ailleurs, soit qui fait du tri, etc. Alors, le Magic Luna nous parle de négocier et s'arranger. Peut-être justement que vous allez être à l'écoute d'une personne qui est peut-être, qui a fait un accord, ou alors c'est vous qui avez fait un accord et vous allez être à l'écoute de propositions aussi. Et un accord, ça peut être un accord dans plein de domaines, hein. Compromis, accord. Peut-être vous avez signé un nouveau contrat aussi, pourquoi pas, pour justement quelque chose de nouveau. Ou alors peut-être vous avez fait un accord par rapport à quelque chose. Peut-être ça pourrait aussi représenter, vous savez, quand on dit être à l'écoute, enfin écouter ce qui se passe, tendre l'oreille. C'est pas tout à fait la bonne expression, mais bon, écouter, tendre l'oreille pour voir s'il y a des opportunités justement qui n'arriveraient pas par hasard et peut-être une opportunité d'un changement de vie. Voilà. Alors, les chibis. Ah, nouveau départ et aventure. Donc, ça va bien avec le déménagement ici. Clairement, peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être déménager vraiment nouvelle maison, nouvelle ville. Enfin, il y a vraiment l'idée ici d'avoir envie de tout claquer et de partir quelque part, quoi. De prendre ses garçons, entre guillemets, et de partir. Peut-être que vous en avez marre de certaines choses, ou alors vous avez signé un accord et vous avez envie de laisser tout ce qu'il y avait derrière vous et commencer vraiment un nouveau départ. Ou alors ça peut aussi être peut-être garder l'œil ouvert, il y aura peut-être une opportunité qui va se faire et on vous dirait peut-être ici de pas la rater par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui vous donnerait l'opportunité de mettre certes les anciennes choses de côté pour en commencer des nouvelles. Alors, celui-ci. Je suis en colère, avec épreuve, arrogance et avarice contre qui ma colère est dirigée. Donc là, c'est un peu ce que je disais, hein. Peut-être que vous avez eu des épreuves à traverser et peut-être que vous n'avez qu'une seule envie, c'est maintenant qu'un accord a été trouvé, un compromis, c'est de prendre vos affaires et, entre guillemets, de partir loin de ces personnes. Loin de cette colère, de ces personnes que vous pouvez peut-être plus blairer. Vous avez juste envie peut-être de prendre vos cartons et de partir tout simplement. Voilà. Alors ici, on a amitié, main tendue. Elle est trop jolie ici. Regardez ce petit chat noir avec la souris. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe normalement, mais du coup, peut-être qu'on vous dirait que s'il y a une personne qui vous tend la main pour vous aider, pour vous écouter, c'est peut-être cette personne-là qui sera à l'écoute, qui va vous tendre la main pour vous écouter justement. Profitez que cette personne vous donne de son temps. Pour parler, voilà, tout simplement. Ça peut être une bonne amie qui va vous écouter, qui va prendre le temps de vous écouter par rapport à cette envie de nouveau départ et à ces personnes contre qui votre colère est dirigée. Tout ça colle bien aussi. Alors ici, on a la montagne avec les obstacles et les épreuves. Peut-être que pour vous, vous avez peut-être l'impression qu'il y a trop d'obstacles, trop d'épreuves. C'est peut-être ça qui vous retient, justement, de prendre vos affaires et de partir loin. Peut-être le fait de stresser trop à l'avance des obstacles que ça pourrait mettre sur votre route. Peut-être vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver seul ou des choses comme ça, mais dites-vous que rien n'est infranchissable, comme on dit, hein, et vous allez peut-être regretter de ne pas partir ou de ne pas clôturer le chapitre, en tout cas d'en commencer un nouveau
vous pourriez avoir des regrets si vous ne tentez pas. Et en même temps, si vous ne tentez pas, vous risquez pas d'y arriver. Voilà, tout ça colle bien, hein, toutes ces cartes. Ici, on a oh, l'impératrice, regardez, elle est tellement jolie. Bon, l'impératrice, c'est aussi le côté maternel, le côté sortir, comment est-ce qu'on peut dire ça aussi, la création, l'intelligence, développer un nouveau projet, etc. Donc ça pourrait vous représenter vous aussi, l'impératrice. Peut-être que vous avez plein de projets en tête justement pour un nouveau départ. Mais peut-être que vous osez pas encore les faire de peur des obstacles à affronter. Mais je pense que, bon, si vous ne tentez pas, vous n'allez sûrement pas y arriver. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'améthyste. Mon Dieu, il y a déjà 20 minutes et il n'y a pas encore fini. Bon, c'est pas grave. Le mental et la déception. Bon, ici, clairement, le message est assez clair. Peut-être que vous allez être beaucoup dans le mental. Vous allez peut-être beaucoup cogiter ce week-end par rapport à une déception. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous a déçu et forcément, ça va vous travailler le week-end. C'est le genre de truc qui peut nous travailler un bon moment, hein. Ici, on a le printemps, je pense à Sylvie Marie, avec la petite mésange. Le printemps, du coup, qui représente un nouveau départ. Peut-être qu'on vous dirait ici, on vous conseillerait peut-être de passer à autre chose, tout simplement. D'oublier peut-être cette déception, d'essayer d'arrêter de cogiter et de passer tout simplement à autre chose. Voilà, avec le petit oiseau. Oui, vraiment, c'est le message que j'ai, moi. Alors, ici, on a l'abondance et la chance. Donc, clairement, j'ai envie de dire, ça n'en vaut pas la peine de vous tracasser, passer à autre chose parce que vous avez l'abondance avec vous. Donc, dans n'importe quel domaine, la déception, si elle a été triste, allez de l'avant et vous aurez plus de chance à l'avenir, je pense. Ici, on a je me sens submergée. Qu'ai-je besoin d'exprimer pour me sentir mieux? Obsession, tentation, tempête. Bon, obsession, ça va bien avec le mental. C'est peut-être vraiment un truc qui vous reste dans la tête, hein, qui vous obsède, qui vous travaille, cette déception, hein. Ou alors, c'est peut-être vous aussi qui avez été déçu par quelqu'un ou quelque chose, et ça vous bouffe intérieurement. Et on vous dirait clairement, mais non, c'est bon, passe à autre chose. Il y a des meilleures choses qui vont arriver. En plus, tu as la chance avec toi. Alors, le Black Witch. Horloge de son soi intérieur. Mais si on aurait l'impression de vous dire, d'écouter, de vous écouter. Voilà, vous savez vous-même, de peut-être d'aller à votre rythme aussi. Tout simplement, d'écouter d'aller à votre rythme plutôt. Vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà, par rapport à cette déception et au fait d'aller de l'avant. Ah, ici, on a la colère et le confinement, décidément, ça ressort aussi. Je pense ici que la colère, ça vient avec, peut-être vous ressentez justement une obsession par rapport au fait d'avoir été déçu par quelque chose, du ressentiment, de la colère, ça vous stresse, vous ne pensez qu'à ça. Et du coup, peut-être que vous vous repliez un petit peu sur vous-même aussi et on vous dirait, peut-être d'un peu plus vous écouter ce que vous avez besoin. Peut-être faites des choses qui vous font du bien et laissez tomber parce qu'il y a bien mieux qui va arriver. Voilà. Ah, mais le à l'envers. Donc ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe avec justement, la suite des émotions. Avec l'as, c'est tout ce qui est, la sensibilité aussi, hein, le domaine sentimental et cetera, peut-être qu'on vous dirait, justement, c'est aussi avoir beaucoup d'amour à donner, que peut-être que si vous laissez tomber et que vous allez de l'avant, vous allez y avoir de la chance. Vous rencontrerez peut-être, de meilleures personnes ou enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous porter chance, qui sera mieux pour vous et vous aurez peut-être plein d'amour à donner. Voilà, ça peut être une déception sentimentale, ça peut être au boulot, amical, ça peut être dans plein de domaines différents. Mais en tout cas, ici, on a l'impression que si vous laissez, l'univers faire pour vous, que vous laissez, la chance faire son job, vous allez, récolter, des bonnes choses et beaucoup d'amour. Voilà, voilà, voilà. Oh mon Dieu, là, je crois que comme Dominique dirait, j'ai battu mon record, 24 minutes. Mais bon, c'est que ça devait être comme ça, c'est que, j'avais envie de prendre ces jeux-là et j'avais des choses à dire. Voilà. Mais du coup, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, comme d'hab, si ça vous a parlé ou pas. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.
Bisous bisous.